journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour mon cher Maxime Yeddo. Le rugby est bien sûr pour bien débuter ce tour de l'actualité sportive avec la Champions Cup qui est de retour avec les 8e de finale qui ont débuté hier soir et ça commence donc par une défaite pour Castres. Et oui, revers 49-41 pour de valeureux Castrés face à Northampton, un match spectaculaire ponctué de 13 essais, mais le CO paye sa fébrilité défensive et les 7 essais concédés et voit donc son aventure européenne s'arrêter en 8e. De nouvelles chances aujourd'hui avec, on l'espère, de belles victoires pour nos clubs français. Direction le Var et le Stade Mayol à 16h pour y voir Toulon défier les Sud-Africains des Stormers. Un match à enjeu pour un RCT qui a cruellement besoin de rebondir. Mais le manager toulonnais Pierre Mignoni le sait, il ne faut pas prendre le match à la légère et balayer tout le travail fait pour en arriver là. Contexte difficile, c'est sûr, on va pas revenir dessus, mais par contre on joue quand même un 8e de finale, donc ça montre qu'on a quand même fait le boulot avant. Alors on a fini 2e de cette poule, on n'a pas fini 1er, mais en tout cas ça nous donne la possibilité, et c'est quand même génial de recevoir un 8e de finale à domicile, donc pour la 2e année. Et en même temps, aucune victoire sur les 5 derniers matchs de championnat. Il y a de quoi être inquiet pour le reste de la saison côté rouge et noir. Et puis à 18h30, deuxième rendez-vous de la journée du côté du Stadium. Stade Toulousain, Bristol. Les Anglais restent sur 6 défaites consécutives. Mais cela ne veut rien dire pour Thibaut Flamand, le deuxième ligne du Stade Toulousain qui a évoqué l'état d'esprit des Anglais et s'attend donc à un gros match quoi qu'il arrive. Les Anglais, c'est toujours des équipes qui ne lâchent rien, qui savent se remobiliser. On l'a bien vu sur le dernier match du tournoi. Ils étaient dans une passe un peu difficile et ils ont sorti un très gros match. Et au niveau des clubs, c'est un peu la même chose. Chaque week-end, on a l'impression que tout est remis à zéro. Et du coup, Bristol, on sait que c'est une équipe qui va envoyer beaucoup de jeux, qui est très solide sur la conquête aussi, mais qui est très portée sur le jeu. Et on sait qu'ils vont s'appuyer sur leurs atouts pour essayer de nous contrer. Et puis toujours en rugby, mon cher Jules, il y a quelques Français qui jouent en Challenge Cup. Et oui, 3 clubs français aujourd'hui avec une affiche entre pensionnaires du top 14 à 13h55. C'est entre Montpellier et Perpignan. Et à 21h, La Rochelle se rend dans le nord de l'Angleterre pour affronter Newcastle. Et puis le football à présent avec la Ligue 1 et cette dernière répétition réussie pour le PSG avant son match de Ligue des Champions face à Liverpool. Victoire nette et sans conteste pour le Paris Saint-Germain qui s'impose au Parc des Princes face à Toulouse. 3-1. Et qui d'autre que le Ballon d'Or en personne pour ouvrir le score. Tout simplement splendide, une pure reprise de volée en dehors de la surface pour faire rugir le parc. But qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Ici engouffré dans cet espace-là, Kimi, le centre, c'était l'équilibre, la qualité, la justesse technique d'Ousmane Dembélé, c'est une pure merveille et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Français qui s'offre même un doublé 10 minutes plus tard et c'est Gonçalo Ramos qui inscrit le but du break dans les arrêts de jeu. Et comme bien souvent, le Portugais est décisif lorsqu'il rentre sur la pelouse. Un état d'esprit salué par son entraîneur Luis Enrique. Il faut savoir que pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a montré, quel que soit le joueur, qui fait un très bon boulot. Et aujourd'hui, je voudrais souligner Gonçalo Ramos. Il seulement a joué 5 minutes, il marque des buts, il lutte tous les temps, c'est incroyable et c'est injuste ce que j'ai fait avec lui, mais il montre toujours que je me rate. C'est injuste et il montre que je me rate, voilà. C'est très sympathique de la part du coach parisien. Ça c'est sûr. Et puis il y a aussi un enjeu de taille en tribune hier soir, ça concernait le Parc des Princes. Bah oui Maxime, la vente de l'enceinte de la Porte d'Auteuil au PSG, côte à côte en tribune, Emmanuel Grégoire et Nasser Al-Khelaifi nous ont donc offert une image forte qui relance les négociations. Toutes les précisions avec vous, Tania Robieux. Et oui Jules, alors que les municipales viennent de s'achever, le dossier du Parc des Princes revient sur la table. Le Paris Saint-Germain veut agrandir son stade mais refuse d'investir sans être propriétaire. Aujourd'hui, le club loue l'enceinte à la ville jusqu'en 2044. Sans accord, le PSG n'exclut toujours pas un départ. Nasser évoquait l'an dernier des pistes vers Massy ou Poissy. Face à ça, Emmanuel Grégoire veut relancer les discussions avec 2 options sur la table. Un bail de très longue durée ou une vente, mais encadrée avec des garanties pour la ville. En parallèle, le maire porte aussi un projet de nouveau Parc des Princes avec la couverture partielle du périphérique, un jardin et des espaces commerciaux autour du stade. Un conseil de Paris est prévu mi-avril pour avancer sur le dossier avec pour objectif une décision d'ici la fin de l'été. Merci beaucoup Tania Robieux. Mais restons sur du foot avec des affiches aujourd'hui en Ligue 1.
Et oui, 3 affiches aujourd'hui, Maxime. Ça commence dès 17h avec Strasbourg qui accueille Nice. À 19h, Brest contre Rennes, un derby breton. Et puis à 21h05, le derby du Nord entre Lille et Lens. Ce sera du côté du stadium de Lille, de la Decathlon Arena. Et on en parlait brièvement dès 7h, c'est du côté du tennis de table. Une déception pour Félix Lebrun. C'était hier en Coupe du Monde. Et oui, fin de parcours pour Félix Lebrun hier en Coupe du Monde qui s'incline en 4 manches face au Chinois Wang en 8e de finale. En revanche, il reste une chance française avec son frère Alexis Lebrun qui sera opposé aujourd'hui au Brésilien Hugo Calderano. Ce sera à partir de 14h15. Et bien sûr, à suivre dans le journal des sports de Jules Boscherini. Merci beaucoup, mon cher.